Coucou, je suis ravie de t'accueillir dans cet atelier spécial célébration. Je suis Marie de l'âme du féminin et aujourd'hui je t'offre en cadeau cet atelier pour les 4 ans du blog de l'âme du féminin. J'ai pensé cet atelier à l'image de ce que je propose déjà comme atelier chaque semaine sur la plateforme Créative-moi. L'idée du jour est donc de créer une page dans notre art journal sur le thème de la célébration et plus particulièrement une célébration funéraire. Ne prends pas peur, je vais tout expliquer. Pourquoi ai-je choisi le thème de la célébration funéraire pour fêter cet anniversaire? Tout simplement parce que ça fait des mois et des mois qu'on entend parler de mort chaque jour à la télé, tout autour de nous. Et ça vient s'imprégner, on commence à avoir une psychose de la mort qui s'inscrit. Et j'aimerais utiliser l'outil d'art journal pour désamorcer ça comme je l'utilise pour explorer plein d'autres thèmes différents. Et c'est là que j'ai fait le lien avec les questions de développement personnel que j'ai. Et qu'est-ce qu'il se passerait si je venais à mourir? Eh bien, comme tout le monde, avant l'enterrement, on ferait une célébration, une cérémonie funéraire. Si nous étions des petites souris pour observer notre célébration funéraire, nous aurions des surprises. Simplement parce que nos proches, ceux qui restent vivants après nous, c'est eux qui organisent cette célébration funéraire en projetant ce que nous aurions aimé, en projetant aussi ce que eux ils aiment ou ce qu'ils pensaient de nous. Et je pense que nous aurions bien des surprises sur la façon dont ça va se passer, sur les émotions que les personnes pourraient ressentir et surtout la façon dont la célébration serait menée. Et c'est à ça que j'aimerais t'amener à réfléchir aujourd'hui. Moi, j'envisage une célébration comme une fête. Pour moi, une célébration, c'est une fête, c'est quelque chose de festif. Donc une célébration funéraire est aussi festif. Cela va dépendre énormément des cultures dans lesquelles on est. Dans tous les cas, les émotions sont toujours intenses. On peut avoir de la tristesse intense d'avoir perdu un être cher, mais aussi un soulagement que ça puisse être fini selon le parcours de vie de chaque personne. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire la fête. Et j'ai aussi envie de choisir comment les gens vont célébrer mes funérailles. Alors pour ça, je t'invite à prendre ton carnet et à rassembler tout ce que tu aimes. Mais tout ce que tu aimes. Que ce soit ton matériel préféré, tes couleurs préférées, les éléments de ta vie que tu aimes, les motifs que tu aimes, des choses que tu as envie de coller, que tu aimes. Et quelque part aussi, pourquoi pas, tout ce que tu aimerais que les gens fassent à ta cérémonie funéraire. Ce que tu as envie qu'ils fassent pour se souvenir de toi. Et là, c'est toi qui tiens les rênes dans ton art journal. C'est parti! Pour fêter dignement mon passage dans l'au-delà, j'ai regroupé pas mal de matériel. Il n'est pas nécessaire que tu en aies autant. L'idée, c'est d'abord de regrouper un maximum de choses pour ensuite piocher et construire notre page au fur et à mesure. J'ai regroupé aussi bien donc mon art journal que des papiers japonais parce que j'adore les motifs japonais, des encres avec des couleurs préférées. J'ai ressorti mes couleurs préférées, que ce soit des encres Distress, ici des encres liquides, un petit tampon pour pouvoir estomper, on va voir après, des crayons, des feutres, de la colle. J'ai également de la poudre à embrosser avec un pistolet chauffant qui va me permettre de travailler du relief parce que j'aime beaucoup le relief. J'ai sorti de la peinture avec des couleurs que j'apprécie aussi également, des couleurs iridescentes. Je vais travailler avec des pochoirs, avec des tampons. J'ai prévu aussi alors j'allais dire du stencil, mais c'est des trames à transférer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, mais en tout cas j'ai sorti un maximum de choses. J'ai des tampons, des choses pré-tamponnées, on va voir au fur et à mesure. J'ai également des gels 3D. Pareil, là j'ai pas mal de couleurs sous la main. Je vais pas forcément tout utiliser. Ici, après, j'ai des pinceaux. Un petit peu d'eau, toujours, à portée de main. Un bloc acrylique. Là, ce sont des godets d'aquarelle iridescents. Et toujours un petit chiffon de l'eau à portée de main. Du brouillon également à portée de main. En regroupant tout ça, eh bien, je vais pouvoir mettre
en action dans ma page. Je vais d'abord faire un petit peu de place et après revenir prendre les choses les unes après les autres. Commençons par planter le décor, l'ambiance dans laquelle on a envie que notre célébration funéraire se déroule. Alors peut-être que tu as une religion particulière qui te codifie déjà l'ambiance dans laquelle va se dérouler ta célébration funéraire, quand bien même tu as vraiment envie que cette célébration fictive se déroule selon ces codes-là. C'est vraiment à toi de voir. Alors, en général, c'est vrai qu'on associe la mort avec le noir, parfois c'est avec le blanc. Mais libre à toi en fait de choisir la couleur qui va te parler pour cette célébration funéraire. Surtout que là, on n'est pas forcément obligé de se calquer sur des rites religieux ou des rites culturels particuliers. On peut vraiment être libre de s'inventer sa propre célébration. Ça peut être aussi un espèce d'hommage à soi-même en restant complètement vivant, il n'y a pas de souci. Un hommage à soi-même qu'on fait avec nos proches, ça reste quelque chose d'utopique, donc faut se lâcher simplement. Et puis s'autoriser tout ce qu'on veut parce que de toute façon ça va rester dans notre carnet. Donc pas de souci, tout est permis. Et ça va être le moment de s'amuser. Donc là, moi, pour poser le décor, eh bien, j'ai choisi de travailler le fond de ma page avec des tampons en forme de papillon, parce qu'en fait, dans la culture japonaise, les esprits, quand ils se détachent du corps, eh bien, ils prennent la forme d'un papillon. C'est le dernier stade en fait d'évolution du papillon, parce qu'au départ, il est larve, devient chenille, après chrysalide. Et sa dernière étape, c'est papillon. Et donc, les Japonais transfèrent ce cycle de la vie à l'homme. Donc, quand il meurt, il se devient un papillon. Et ça traduit aussi le côté éphémère de la vie. Voilà. Donc, je vais reprendre ce code-là. Par contre, je vais le mettre en doré en fond de page. Parce que j'ai vraiment envie de quelque chose de festif qui brille, qui soit pimpant. Tout simplement. Donc pour ça, j'utilise de la Versamark. La Versamark, c'est une encre colle transparente qui se présente sous forme d'encreur, ici. J'en mets bien sur le tampon. Je vais venir appliquer le tampon sur la page. Et ensuite, je vais appliquer la poudre dessus qui va venir se coller. Ensuite, en chauffant, la poudre va se fixer de façon définitive en fondant simplement. Donc faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Une fois qu'on en a bien mis partout, on récupère le surplus. Et là, je vais m'amuser à faire plusieurs papillons pour travailler le fond de la page. Donc je vais le faire plusieurs fois et ensuite je vais faire chauffer avec un pistolet chauffant qui va me permettre de fixer la poudre de façon définitive. Je viens de terminer l'embrossage. Donc l'embrossage me permet vraiment d'avoir quelque chose de brillant. Ici j'ai choisi une poudre qui est dorée. Donc ça me donne vraiment un rendu doré en relief du motif que j'ai tamponné. Comme tu peux le voir, tous mes motifs ne sont pas tamponnés dans leur intégralité. Ça arrive très souvent en art journaling. Simplement parce qu'on va travailler sur quelque chose qui a une certaine épaisseur et ici j'ai déjà travaillé mes pages, donc je vais avoir des irrégularités et c'est sûr que quand je vais venir tamponner dessus, eh bien ces irrégularités va me provoquer des blancs dans les tampons que j'ai directement tamponnés. Donc si tu veux éviter cet effet là, tu peux rajouter une mousse par derrière ou bien simplement tamponner sur une autre page et venir découper et reporter après. Ici, j'ai fait exprès d'avoir ces motifs qui se déposent tels quels sur la page parce que je travaille le fond de la page. Donc, j'ai pas vraiment d'intention de reporter exactement le motif sur la page parce que de toute façon, je vais recoller des choses par-dessus.
Pour continuer à travailler ce fond de page, eh bien, je vais utiliser de l'encre Oxyde Distress sous forme d'encreur. Et là, je vais travailler les couleurs rose et violet. Ça va continuer à poser en fait le cadre un petit peu cérémonieux de cette célébration. Pour ça, j'utilise une petite mousse que j'imprègne avec l'encre. Ici, je décharge un petit peu pour éviter d'avoir la forme de suite ronde qui va venir s'appliquer sur la feuille. Et je vais, sous forme de petits cercles comme ça, venir déposer l'encre à l'intérieur et jouer entre le rose et le violet sur ma page. Ça va me permettre de remettre en relief un petit peu les motifs, de rajouter de la couleur en fond de page et surtout de donner ce cadre de couleur que j'ai envie d'avoir du violet. Enfin, moi, c'est une couleur qui me parle énormément, que j'associe aussi bien à la mort qu'à la transformation et à la spiritualité aussi également. Et c'est une couleur que j'affectionne depuis que je suis toute petite, donc voilà. J'en profite, si je dois faire la fête, de choisir ma couleur préférée tout simplement. Comme tu peux le voir avec cette technique de fondu des couleurs, on va faire des allers-retours entre les différentes encres pour améliorer le fondu et faire des zones où vraiment ça se superpose pour travailler sur la nuance entre les deux couleurs ou les trois couleurs qu'on va avoir choisies. Ici, je fais un dernier passage aussi pour renforcer certaines zones où j'ai envie que ce soit plus foncé. Maintenant que le cadre est posé, eh bien on va pouvoir rajouter tous les éléments qui vont faire partie de cette célébration funéraire. Alors pour ça, j'avais encore envie de rajouter une dernière petite touche qui va embellir mon fond de page. C'est de l'encre Écoline. Je vais m'amuser à faire des coulures et des projections. Ça va être pour symboliser la possibilité d'exprimer ses émotions. Moi j'ai vraiment envie dans ma célébration funéraire que les gens soient libres d'exprimer leurs émotions. Donc si c'est de la joie, s'ils ont envie de rigoler, de raconter des blagues et s'ils sont soulagés que je ne sois plus sur terre, eh bien tant mieux qu'ils le fassent sans scrupule et en toute liberté. Ou au contraire, eh bien s'ils sont tristes, s'ils ont juste envie de pleurer, que les larmes puissent couler librement, sans préjugés, sans jugement de qui que ce soit. En tout cas, qui est cette liberté d'expression. Et donc ça peut passer, enfin moi j'associe souvent les émotions à quelque chose d'assez liquide, surtout au niveau de la tristesse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'encre liquide. Je reste sur le violet du coup. Et là je vais m'amuser à faire des coulures. Donc pour ça je vais mettre en haut de la page. Des fois on peut faire aussi en bas de la page et puis et retourner carrément le carnet, c'est pas mal aussi. Ça fait comme entre les stalactites et les stalagmites. Et je vais faire des petites gouttes que je vais charger un petit peu plus, voilà. Et ça va me permettre de faire des petites traînées tout au long de la page. Hop. Alors on peut pulvériser aussi l'encre avec un petit pulvérisateur. Et en maintenant comme ça le carnet relevé, on peut s'amuser avec les gouttes. Alors je rajoute un petit peu de liquide pour augmenter le poids de ma goutte, comme ça elle descend plus. Et pour faire des projections, il suffit d'avoir un pinceau bien chargé en encre et venir le taper sur quelque chose de dur. Donc on fait un mouvement de haut vers le bas très rapide. Si on fait l'inverse, les gouttes se retrouvent projetées en l'air et là en général c'est notre visage qui est repeint.
Si comme moi tu as choisi de faire de l'embrossage, ne t'en fais pas, ce type d'encre ne s'incruste pas sur les poudres à embrosser une fois qu'elles sont sèches. Donc on peut très bien venir les nettoyer. Voilà, une fois que l'encre est sèche, on va juste tamponner par-dessus pour enlever le surplus d'encre qui est passé au-dessus de la poudre à embrosser et qui de toute façon ne va pas se fixer dessus. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma page de côté pour préparer des embellissements. Donc ici, ce sont des tampons de gâteaux, de glace, parce que moi j'adore tout ce qui est sucré. Et je vais pouvoir les coloriser avec de l'aquarelle iridescente, les découper. Et comme ça, je vais pouvoir préparer un banquet pour ma célébration funéraire. Oui, ça ne sera que du sucré. Tant pis pour les diabétiques. Ça va être mon petit péché mignon de faire un repas que de dessert pour cette célébration funéraire. Donc là, c'est parti. Pour ça, je vais utiliser plein de couleurs. Pour coloriser, j'ai choisi les aquarelles de Luminart qui sont scintillantes, iridescentes. Alors, avant de coller tous ces magnifiques petits embellissements, je vais faire un dernier ajout sur mon fond de page. Pour parfaire mon ambiance de célébration funéraire, je voulais rajouter quelques touches de musique. Et en préparant cet atelier, spontanément m'est venue une chanson de Mylène Farmer. Parce que j'ai eu ma période Mylène Farmer qui a été très longue, mine de rien. Et surtout une chanson qui m'a beaucoup touchée, qui est C'est une belle journée. Et en fait, elle parle justement de cette dernière journée de vie, tout aussi éphémère. Et je trouve que les paroles vont très bien avec le thème de cette page. Donc c'est parti, je vais écrire quelques mots de cette chanson. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir rajouter mes éléments dessus. Je pense que je vais garder le titre de la chanson pour la fin. En fait, ça va peut-être être le mot de la fin de ma page. Je commence à le sentir comme ça. J'ai écrit en écriture rapide. Si tu n'es pas habitué à ce genre d'écriture, c'est pas forcément une écriture lisible sur laquelle on va faire attention aux fautes d'orthographe ni quoi que ce soit. Par contre, moi j'aime bien parce que ça apporte une touche d'embellissement en fait, un petit peu de texture. Et voilà, ça rajoute quelque chose en plus en fond sans forcément qu'on cherche à lire ce qu'il y a écrit. Mais en tout cas, moi ça me pose mon cadre, mon contexte, ça enrichit cette célébration. Alors, reprenons les petits éléments. Et tout ce que je vais vouloir rajouter dessus. Alors, j'avais les embellissements, les petits papiers. Là, j'ai un sachet de thé, en fait. Je vais l'utiliser comme papier décoration. Je vais également avoir les pochoirs, mais ça, je pense que je vais y revenir vraiment vers la fin. Alors, avec tous ces petits embellissements, je vais essayer de voir comment je peux composer un petit peu ma page au départ. Donc, autour de ce sachet de thé, je voulais faire une petite cérémonie de thé en rappelant avec les tampons que c'est un sachet de thé. Et puis rajouter comme ça peut-être mes embellissements autour. Alors, en composition de page, ouais, je le verrai bien là autour des papillons. Et me faire comme un petit banquet en fait. Voilà.
Et après ici je vais demander aux gens de rajouter des petits mots. Donc, ça ira bien avec les papiers là. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc là, maintenant que j'ai un petit peu une idée de comment je vais agencer ma page avec les différents éléments, je vais pouvoir les coller, les placer. C'est vraiment une invitation à faire quand on apporte comme ça beaucoup de choses sur sa page, de construire d'abord le fond avec la couleur, avec quelques textures, quelques éléments, et puis après quand on a des choses un peu plus chargées, des choses en 3 dimensions qu'on veut coller, et bien avant de coller directement, enfin ça peut être aussi une façon de faire, de coller au fur et à mesure directement et de superposer. Là vu que moi c'est quelque chose d'un peu plus cérémonieux, un peu plus festif, du coup je réfléchis un peu plus à l'avance où je vais coller mes éléments entre eux pour respecter une certaine harmonie que j'ai envie d'avoir moi dans cette démarche de célébration funéraire, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, je vais d'abord tamponner ici ma petite tasse de thé. Pour ça, j'utilise de l'encre Stazone qui est multi-support et qui a séchage rapide. Ça va m'éviter d'avoir l'encre qui s'imprègne trop vite dans le tissu parce que ça devrait rester un peu plus en surface. Je vais pouvoir coller maintenant mon sachet thé et tous les petits embellissements autour, là avec de la simple colle U décollée. Maintenant que ma partie banquet est finie, je voulais procéder à un petit jeu. En effet, il y a quelques semaines, j'ai lu dans un magazine Happiness, dans une chronique, quelqu'un qui racontait une célébration funéraire, un enterrement, plus exactement, pendant lequel les personnes qui avaient organisé en fait l'événement s'étaient posé la question de comment rendre hommage à la personne. Et la personne qui écrivait la chronique avait été surpris au premier abord qu'on l'invite à coller des stickers sur le cercueil du défunt. Et en fait, tout simplement parce que ça allait avec sa personnalité de coller des stickers divers et variés sur ce cercueil et d'être enterré avec. Eh bien, moi, j'aimerais inviter les gens qui sont présents à ma cérémonie funéraire à écrire quelques mots sur un petit bout de papier de qu'est-ce qu'ils vont se souvenir, quelles traces je vais avoir laissées en eux. Voilà, des petites questions comme ça que je vais poser comme ça sur ma page et j'aimerais vraiment finalement que cette cérémonie leur serve à eux à se reconnecter avec l'empreinte que je vais leur laisser, et puis à moi qui suis la petite souris observatrice, de savoir quel impact j'ai pu avoir ou qu'est-ce que les gens vont retenir de notre interaction. Et je trouve ça chouette, surtout de le faire sur des super papiers. Donc je vais utiliser quelques petits papiers, je vais noter mes petites questions à l'intérieur, et puis sous forme de pliage, je vais pouvoir les coller sur ma page comme des invitations à se poser des questions et puis aussi à se recueillir en même temps, parce que je pense que tout l'intérêt d'une cérémonie funéraire, c'est de faire le bilan finalement de la relation qu'on a eue, et puis de permettre de dire peut-être au revoir, ou en tout cas de pouvoir laisser passer l'intensité qu'il y a forcément avec cette fin de cycle. Maintenant que j'ai les éléments principaux qui sont posés sur ma page, je vais pouvoir la peaufiner, rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour ça, je vais utiliser des pochoirs, des transferts, peut-être des gels 3D, certainement retravailler un petit peu les ombres, les bordures, faire des endroits un peu plus foncés ou un peu plus clairs.
C'est parti d'abord avec le transfert. Donc les transferts, c'est un peu comme des autocollants, sauf qu'on les applique avec un petit bâton en frottant dessus. L'idée ici, ça va être de renforcer les contrastes, de rapporter un petit peu plus de texture, parce que là j'ai une page qui est très colorée. Mais voilà, on ne sait pas où vraiment guider l'œil, donc je vais border un petit peu la page avec cette trame et également avec des pochoirs juste après. Donc pour le transfert, j'ai juste à l'appliquer. Alors je pourrais le découper aussi si je voulais une forme particulière. Là c'est pas vraiment le cas. Je vais plutôt délimiter en fait la forme avec mon bâton et je vais y aller en direct. Alors c'est pas normalement comme ça qu'on l'utilise quand on crée des BD, quand on crée des choses comme ça. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de l'utiliser. Pour faire quelque chose d'un peu non contrôlé en fait. Comme les gouttes d'eau que j'avais, les gouttes d'encre que j'avais faites au départ. Ensuite je vais pouvoir m'amuser avec de la peinture iridescente qui est cuivrée avec un pochoir. Et pour ça, je vais l'appliquer avec un couteau de peintre. Hop, je vais mettre un petit peu de peinture sur un support à côté. Donc là, l'idée, c'est pareil, de rajouter de la texture, rajouter quelque chose de fun avec des couleurs que j'aime bien. J'aime beaucoup le côté brillant, cuivré. Il y a un côté un peu noble et un côté, comment dire, comme le doré en fait, assez festif finalement. Et ça va pouvoir, pareil, enrichir cette page. Je pense que je vais superposer avec les transferts que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors pour appliquer la peinture sur le pochoir, on maintient d'abord le pochoir, on peut même le scotcher si on le souhaite avec du masking tape. On maintient le pochoir, on prend un petit peu de peinture et en partant soit de l'intérieur soit de l'extérieur des bords, on va ramener la peinture. L'idée, ça reste quand même, en général, pour pas avoir des motifs trop carrés, et bien de placer vraiment le motif à cheval sur l'extérieur de sa page et de pas forcément chercher à faire tout le motif de l'intérieur du pochoir pour avoir quelque chose qui soit pas complètement carré mais beaucoup plus organique en fait. Alors là j'essuie un petit peu le dessous du pochoir pour éviter de recalquer la peinture et que ça fasse trop d'auréoles. Là, ce qui est intéressant de faire quand on place comme ça des éléments en fin de réalisation, eh bien, c'est de les faire chevaucher. J'ai fait chevaucher le transfert avec les tampons de fond des papillons. J'ai fait chevaucher là les pochoirs avec la peinture sur les transferts, sur les papillons, mais également sur les embellissements que j'avais rajoutés. C'est ça, c'est la construction de la composition en faisant chevaucher les éléments les uns par rapport aux autres qui donne une certaine harmonie, un certain ensemble qui permet de relier tous les éléments qu'on va avoir posés distinctement sur la page. Là, eh bien, ça permet de les regrouper, de leur donner une cohérence dans un même univers en fait. Donc c'est vraiment sur cette étape-là qu'on va travailler cette cohérence et qui va amener toute la finesse de dire eh bien c'est un même univers, c'est pas juste des éléments collés à côté des autres. Et quand on est dans une célébration, dans une cérémonie, eh bien c'est ça qui fait le lien en fait avec tout ce qui va se passer à l'intérieur. C'est le petit truc qu'on a du mal à quantifier, à qualifier, mais en tout cas qui va faire qu'on se sent bien dedans. Et ce processus là de finition de page, c'est tout à fait ça, c'est rapporter des petites touches qu'on va rajouter pour se sentir bien avec sa page, pour qu'on la trouve agréable à l'œil, ou en tout cas qu'on se sente bien à l'intérieur de soi quand on l'a fait. Et puis quelque part, des fois, on reste un peu bloqué, on se dit qu'est-ce que je pourrais amener ou pas. Et bien c'est peut-être le moment de prendre un petit peu de recul, de soit mettre la page de côté, de dire
de s'autoriser à revenir plus tard pour travailler sa page et de la peaufiner et de rajouter voilà, des petits éléments, de revenir dessus, de dire stop, je m'arrête, comme ça je suis bien aussi. C'est toujours ce processus un peu délicat quand on arrive en fin de page de savoir est-ce que je continue ou pas. Mais il n'y a aucun problème, en fait, il faut juste savoir s'écouter. Et cette cérémonie funéraire, je trouve que c'est la meilleure façon de s'écouter finalement, parce qu'on l'a fait pour soi. Voilà. Là, je voulais rajouter le petit titre de la chanson qui est C'est une belle journée de Mylène Farmer. Donc je vais simplement la réécrire là au milieu. Alors je vais faire attention parce que ma peinture n'est pas encore sèche. Alors moi qui aime beaucoup le relief, je voulais rajouter également un petit peu de gel 3D. Hop. Donc c'est du gel 3D de chez Novo qui va me permettre de faire des petits boutons ici sur le dessus. Voilà. Il faudra faire attention, ça met un petit peu du temps à sécher. Alors je vais laisser sécher la peinture, le gel 3D pour ensuite faire une finition au fusain. Je vais en profiter également pour nettoyer le matériel parce qu'il y a certains matériels, surtout les pochoirs, qui sont sensibles et si on ne les nettoie pas rapidement, et bien après c'est tout de suite plus compliqué pour les décrasser. C'est parti pour la dernière touche. Alors le fusain, on peut le travailler directement sur la page en l'appliquant et ensuite en l'estompant avec le doigt. Moi j'aime bien aussi l'appliquer directement sur mon doigt et venir le déposer à certains endroits de la page. Là ça me permet de remettre un petit peu en lumière les papillons qu'on avait mis au tout début. Et de faire un petit peu un effet sale, un effet patiné. Quelque chose qui a vécu en fait. Et voilà, comme toute page dans un art journal, eh bien on s'arrête quand on pense qu'il n'y a plus rien à rajouter pour le moment. On peut s'autoriser à revenir après, à laisser tel quel, à recouvrir, à faire tout ce que l'on souhaite avec. En tout cas, moi j'ai fait tout ce que je souhaitais sur cette page de célébration funéraire. Comme tu peux le voir, c'est une page très riche, on a un super arrière-fond très coloré, j'ai pu retranscrire l'ambiance que je souhaitais pour ma cérémonie funéraire, inviter les gens à manger ce que j'avais envie qu'ils mangent, à se poser pourquoi pas des questions, à partager leurs ressentis, à explorer leurs émotions et à les exprimer surtout. Moi c'est une page qui me fait plaisir, c'est une page que je trouve festive, qui me ressemble dans les couleurs, dans l'intensité, dans le fait que ça parte dans tous les sens. Et je trouve ça chouette parce que finalement ça parle beaucoup de moi et c'est bien loin d'être morbide comme pouvait le prétendre la thématique de départ. Qu'as-tu pensé de cette exploration artistique dans ton journal? C'est une proposition audacieuse que je t'ai faite aujourd'hui. Mais sache que tu peux en retrouver plein d'autres dans l'abonnement Créative-moi avec des nouvelles vidéos chaque semaine et surtout la compilation de tous les ateliers que j'ai fait jusqu'à maintenant en libre accès sur la plateforme. N'oublie pas, on est là pour tester, pour expérimenter, pour oser lâcher prise dans son carnet. Personne n'est là pour te juger, ni même toi. Fais-toi confiance, amuse-toi, prends plaisir. Oups, j'ai failli oublier. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et à tous mes réseaux pour être au courant de toute mon actualité. Et surtout, partage cette vidéo à tous tes amis parce qu'on n'est jamais assez à pratiquer l'art journaling. A bientôt!